Amen. 2022. Qui pensait se rendre là? Qui pensait que la pandémie s'étirerait jusqu'à 2022? On s'en doutait, mais on ne le souhaitait pas. On ne le souhaitait pas. Alors, on est dedans encore. J'ai réfléchi longtemps sur comment aborder la saison. Et en passant, en abordant la saison, on ferme 2021 et nous voulons vraiment vous bénir, vous, membres de l'Église de Pentecôte de Drummondville. Au nom du comité, on veut vous bénir. On veut que Dieu soit pour vous la providence peut-être qui vous a semblé échapper en 2021. On veut que Dieu vous comble cette année de ses bienfaits. Écoutez, vous avez supporté l'Église, vous nous avez soutenus. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Reconnaissants. Merci pour votre fidélité. Merci. Alors, je me suis posé la question, on fait quoi en 2022? Je ne veux pas devancer plein de trucs parce que je rencontre mon comité dimanche prochain, puis je veux leur annoncer à eux, le plan de l'année en premier, mais néanmoins quelques bribes. On va glisser quelques indices. L'an passé, lors de l'étude biblique du dimanche soir, on a parcouru ensemble l'histoire des réveils. Puis je sais que, tout le monde ne participe pas à l'étude biblique du dimanche soir, puis c'est correct. Okay? J'ai peaufiné mes trucs le dimanche soir. On a fait l'étude biblique là-dessus, l'histoire des réveils, et c'est complètement fascinant. Complètement fascinant de voir comment Dieu, par sa diversité d'actions, a été en mesure d'agir sur l'ensemble du globe, presque des fois en même temps, pour que l'Église connaisse un renouveau. Alors, c'est ce qui m'a motivé à débuter une série de messages sur le thème. Puis là, je me suis dit, non, c'est la COVID. C'est toute l'équipe technique qui va subir ça. Vous savez, je suis une fois réformé. Hein? Si vous êtes là, c'est parce que le chapeau doit vous faire. mais non. Alors, si vous dites, c'est plate, je ne serai pas sur place ou je vais en manquer des bouts, cassez-vous pas la tête. Donc, je m'entête, COVID, pas COVID, à commencer ma série sur les réveils, quitte à la reprendre quand tout le monde sera là. OK? Pourquoi parler des réveils? Tout d'abord, pour clarifier ce que c'est. On a eu le privilège, nous, le dimanche soir, de voir tout ce qui a pu se produire et comment cela s'est produit. Donc, on va essayer de clarifier ce que c'est un réveil, puis qu'est-ce que ça donne, un réveil. OK? Puis, deuxième raison, c'est parce que je pense qu'on en a besoin. Il y a un mot de trop dans cette proposition-là, dans cette phrase-là, puis c'est le « je pense ». On en a besoin. On a besoin que Dieu vienne nous visiter. On a besoin que Dieu se manifeste. On a besoin de lui, de cette façon-là qu'il a de se manifester, comme on a besoin d'oxygène pour respirer. On en a besoin. Alors, qu'est-ce qu'un réveil? Charles Finet, que tout le monde connaît, puis que dans la modernité, on aime bien. Charles Finet, lui, parlait de réveil religieux. John Wesley, avant lui, parlait de réveil des sentiments religieux. Puis je sais que quand on parle de religion et de religieux, vous tressaillez, et non pas de joie. Mais ça vous fait de quoi? Religion, on n'est pas dans une religion, on est dans une relation. Oui, on la connaît, la rengaine. On sait ça, c'est assis, ce n'est pas une doctrine, mais on sait de quoi qu'on parle quand on dit ça. Néanmoins, quand on parle de religion, quand Wesley et Finet parlaient de religion, dans leur définition, ce qu'ils essayent de dire, c'est quoi le lien qui attache cette communauté-là? C'est quoi le système de valeurs et c'est quoi la compréhension des Écritures qui les rattache tous ensemble? Okay? Du terme latin religare, religion, rattacher ensemble. Okay? Mon latin n'est pas bon, vous pouvez me reprendre si vous voulez. Mais je persiste et je signe. Alors, on est, pour Wesley et pour Finet, un réveil, ça advient au milieu de personnes
de gens qui ont sensiblement les mêmes valeurs, la même vérité, la même éthique, qui sont rattachés ensemble par leur foi ou par leur pratique. Parce que des fois, les gens pratiquent sans croire ou croire sans pratiquer. Ça, vous lirez Jacques. OK? Mais toujours est-il, c'est dans l'Église que le réveil se fait. Au milieu de gens qui ont fait profession de croire. C'est là que ça se passe. Peut-être me direz-vous, moi, je n'ai jamais vu le mot réveil dans la Bible. Hein? Puis vous auriez bien raison de me dire ça. Mais si la caractéristique d'un réveil, c'est la repentance, la consécration, la prière, l'exercice du jeûne, un jeûne ressenti, là, pas un jeûne pratiqué parce que c'est bon pour la santé. Là. Non. Un jeûne, c'est ressenti, moi, ce que je veux dire, c'est quand vous ressentez qu'il y a un besoin. Puis que là, soudainement, vous devez investir plus de temps en prière. Là, vous allez dire, quoi? Investir du temps en prière? C'est justement, si vous êtes posé cette question-là, ça valide ce que je viens de dire. On a besoin d'un réveil. C'est quand tu réalises que tu as besoin d'investir encore plus de temps en prière parce que tu es perdu, parce que tu ne comprends pas la situation, parce que tu ne comprends pas pourquoi ta belle-sœur est encore malade, tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Quand tu réalises ça, tu dis, je vais augmenter mon culte, je vais l'augmenter. C'est le temps de souper, on laisse faire le souper, un jeûne ressenti, parce qu'ailleurs, il y a une urgence. C'est ça que je veux dire par jeûne ressenti. Alors, si la caractéristique d'un réveil, c'est la repentance, consécration, prière, l'exercice d'un jeûne ressenti, puis la confiance en Dieu, pour qu'il agisse avec puissance, alors tous ces éléments-là, vous les avez dans la Bible. Ce sont généralement les éléments qui ont constitué ce qui s'est passé par après et qu'on peut qualifier, nous, de réveil. L'Église s'est réveillée. Le texte du livre des Actes, 2e chapitre, les versets 37 à 47. Pierre vient de terminer son message. Okay? Et les gens présents qui l'ont entendu réagissent. Et c'est le texte qu'on va lire. Acte 2, verset 37 et suivant. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Alors ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie, avec simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. « 2021 a été, pour moi, pour l'Église de Pentecôte de Drummondville, une année bénie. Puis il y a plusieurs églises au Québec qui ont connu une année bénie. Prospère, je ne sais pas.
mais ils ont connu une année bénie. Dans une année complexe, 2021 nous a donné de voir des guérisons, des gens qui ont été guéris, des gens qui ont été guéris de maux qui les tourmentaient depuis longtemps. Il y a même quelqu'un qui a dit, quand j'ai senti la guérison, en dedans, j'y ai dit, pourquoi là, je suis rendu vieille? Ça fait des dizaines d'années que j'ai ça, pourquoi là? Dieu répond aux prières, tout le temps, tout le temps. Pendant nos réunions de prière du mardi matin, on a ressenti la présence de Dieu comme rarement on l'a senti. À un point tel que quelqu'un s'était exclamé, ça sent la pluie, ça s'en vient. Puis là, aujourd'hui, on fait face à 2022. Et on a besoin d'un renouveau. On a besoin d'un réveil. Ce que Dieu a commencé à faire en 2021, il faut vraiment qu'il l'étende à l'ensemble de l'Assemblée. Il faut que l'Église puisse ressentir que Dieu a quelque chose en réserve pour chacun d'eux. On a besoin en 2022 d'un peu plus de profondeur. Hein? Puis encore une fois, s'il y avait un mot à enlever dans la phrase, ça serait d'un peu plus. On a besoin de plus de profondeur. On a besoin de comprendre comment le Saint-Esprit œuvre dans l'Église. On a besoin de comprendre comment l'Église fonctionne en Dieu et par Dieu pour voir le royaume advenir dans nos vies, dans la vie des gens du quartier puis de la ville. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de choses dans ma vie, moi, j'ai plein de choses que je vois fonctionner. Mais je ne comprends pas la dynamique qui est en place pour que ça fonctionne. Je ne comprends pas cette dynamique-là. Dans mon temps, ma première voiture, moi, elle avait un carburateur. Tu pouvais enlever le couvert, puis tu pouvais frapper dessus avec une roche pour faire passer la poussière. Hein? Quand est arrivé l'électronique, il n'y avait plus de cap, il n'y avait plus rien. Je ne comprenais plus comment ça marchait. Quand je travaillais au Camp Montfort avec M. Fortin, mon beau-père, il y avait un vieux Massey Harris. Puis quand soudainement, là, ça n'arrêtait pas de boquer, on enlevait le filtre à gaz, puis on changeait le gazon, puis on en mettait d'autres. C'était le filtreur. Hein? Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de trucs comme ça qui fonctionnent, mais je ne saisis pas c'est quoi toute la dynamique en arrière. Puis j'aimerais ça qu'en 2022, on soit comme plus sage, puis qu'on puisse comme percevoir comment fonctionne une Église normale, comment ça fonctionne une Église qui est conduite par Dieu. Parce qu'il y a une différence entre savoir une chose et être sage et comprendre tout ce qui se passe. Est-ce qu'on est capable de regarder notre Église et de dire, est-ce que ça bouge? Ou encore, est-ce que ça bouge, mais pas assez? Il y a plein de choses qui avancent, mais l'essentiel, est-ce que ça bouge? Sommes-nous capables de regarder notre Église et d'analyser ça? C'est OK d'avoir une Église en santé, puis je suis ravi, puis je bénis le Père de ce qu'on ait une Église en santé. Mais je ne veux pas d'une Église sans présence de Dieu. Je ne suis pas mécanicien, vous l'avez deviné. Hein? Mais quand je démarre mon auto le matin, je sais quand il y a quelque chose qui cloche. Je ne suis pas mécanicien. Je mets la clé de contact, ça démarre, puis je le sais qu'il se passe quelque chose ou que tout est correct. Je suis capable de voir, capable d'entendre si ça fonctionne comme il faut. Et pour moi, en 2022, pour mon Église, je veux plus. Je veux plus de Dieu. Je veux être bouleversé par lui. Je veux qu'il vienne par son Saint-Esprit, qui descende et qui enflamme nos cœurs, qui remette nos priorités en place, qui nous donne de voir la mission, hein,
puis qu'il nous donne de réaliser ce que nous sommes devenus en lui, puis qu'en lui, on ne manque d'absolument rien. Le modèle de réveil que montrent les textes bibliques comporte trois choses. Hein? Autrement dit, quand il y a un réveil dans la Bible, l'Église est confrontée à trois grands obstacles, où il y a trois choses qui composent la mouvance d'un réveil. Tout d'abord, il y a une crise. Il y a une crise qui peut être interne ou qui peut être externe. Dans le livre des Actes, un peu plus loin, chapitre 4, le Sanhédrin va dire aux disciples qui comparaissent devant eux, « Nous vous interdisons de parler en ce nom-là. » Premier réflexe des apôtres, c'est de se réfugier dans la chambre haute puis de prier. Puis prier quoi? « Seigneur, donne-nous plus de hardiesse. » Mais ça a commencé par la prière, donc il y a une crise. Et le réflexe, c'est d'aller en prière. Donc parfois la crise est interne, des fois la crise est externe, mais il y a une crise. Puis soudainement, cette crise-là porte à un effort concerté à la prière. Les gens vont se réunir pour chercher sa face. Puis là, ça c'est intéressant, là. Ils se réunissent pour chercher sa face, pas chercher les coupables. Ils cherchent sa face. Ils prient pour être remplis de Dieu, remplis de hardiesse, remplis de conviction, remplis de l'Esprit. Ils recherchent la présence de Dieu et restent là jusqu'à ce que la présence vienne au milieu d'eux. Présence de Dieu. Ça, c'est l'autre élément. La crise, la prière, la présence. C'est sûr que Dieu y est partout. C'est sûr qu'on sait ça. Mais vous savez aussi qu'il y a des moments donnés dans votre existence où Dieu est venu, puis ça n'avait absolument rien à voir avec la connaissance que vous aviez que Dieu était partout. Vous l'avez ressenti là. Les vieux prédicateurs, que ce soit Whitefield ou que ce soit Wesley, disaient « Oh, nous avons prêché et prêché. » Et après la première heure, rien ne se passait jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu vienne. Quand j'ai lu le texte, ce qui m'a étonné, ce n'est pas que Dieu vienne. Il a prêché 1 heure avant. Je me dis, c'est quelque chose. Mais toujours est-il, la présence de Dieu, c'est ça. Dieu est partout, mais moi, je parle d'expérimenter Dieu qui vient te voir, toi. Là, vous allez dire, non, Dieu ne fait pas ça. Dieu s'en tient à sa parole. Non. C.S. Lewis disait, les noces de Cana, la multiplication des pains, c'est justement ça. C'est Dieu qui, en Jésus, s'est fait suffisamment proche pour leur montrer qu'il était capable de faire en tout petit, là, à côté d'eux, ce qu'il fait continuellement tous les jours. Puis c'était devenu tellement coutume, c'était devenu tellement dans la routine qu'il n'y a plus personne qui rendait grâce pour ça. Et pourtant, tous les jours, Dieu change l'eau en vin. Et tous les jours, Dieu multiplie le grain pour nourrir les foules. Vous connaissez l'image suivante, hein? On a déjà été en présence de grands personnages, mais on ne les connaissait pas. Moi, j'ai déjà rencontré Robert Bourassa. Oui. Mais c'est pas moi qui venais voir. J'avais 8 ans. Il venait saluer la main des adultes parce qu'il était à la patinoire municipale. C'était le temps des élections. Donc, j'ai vu Robert Bourassa. Il ne m'a jamais parlé. Je ne le connais pas.
Être en présence de quelqu'un, c'est pas soudainement réaliser que ce quelqu'un-là descend et vient me visiter. Parce que je suis en crise, parce que soudainement, je ressens le besoin de sa présence. Il n'y a rien de nouveau et rien de secret à ça. C'est cette présence-là qui produit la transformation des individus. C'est quand Dieu vient visiter que ça change les cœurs, que ça renouvelle les pensées. C'est ça que montre le Nouveau Testament partout. Quand Dieu vient visiter son peuple, Dieu transforme, Dieu restaure, Dieu envoie. Donc, quand il y a un réveil, on retrouve les points suivants. Une plus grande connaissance de sa parole, c'est-à-dire un équilibre doctrinal. Une communion fraternelle plus intime, une louange pleine d'onction, puis une évangélisation dynamique. Cette Église, l'Église qui a réclamé, l'Église qui a reçu sa présence est soudainement imprégnée d'une beaucoup plus grande compassion pour les perdus. Et c'est cette Église-là qui ressort du lot. En ce sens que les gens réalisent tout ce qui s'y passe. Puis on réalise aussi que ce qui se passe là, ce n'est pas le produit d'un effort humain. C'est Dieu qui fait briller son peuple. Et les gens viennent comme attirés par sa présence. Généralement, on pense qu'un réveil se produit quand l'Église est en party. Hein? Bon prédicateur, bonne musique, gros programme. Hein? Puis là, dans ce genre de réunion, écoutez, là, on n'est pas né de nouveau d'hier, on en a vu 2, 3 quand même, là, OK? Hein? Là, on invite quelqu'un, une sorte de prédicateur, évangéliste, revivaliste, coach, qui va motiver les gens. Puis là, il va lui dire, oh, sortez, faites-les rentrer. C'est pas ça un réveil. Ça, c'est une campagne d'évangélisation. Mais ça, c'est pas un réveil. Un réveil, ça ne ressemble pas à ça. Dans l'histoire de l'Église, puis dans la Bible, quand il y a un réveil, il n'y a pas de publicité. Tu n'en as pas besoin. Les vies sont transformées, les gens s'en rendent compte, puis ils viennent. C'est là que se produit l'impact sur la communauté environnante. C'est là qu'il y a une transformation des mœurs. Dans le livre des Actes, on dit « Tout le monde louait Dieu pour ce qui se passait là. » Habituellement, quand on parle de réveil, il y a une résistance. Hein? Il y a 3 réactions que j'ai notées, ou 3 opinions qui font obstacle au réveil. Les 3 réactions commencent par « on n'en veut pas ». On n'en veut pas parce qu'on n'en a pas besoin. Puis de toute façon, on sait ce que tu veux dire par un réveil. Been there, done that. Là, des gens qui vont commencer à venir s'écheveler, là, des gens qui vont devenir tout émotifs, là, des gens là, qu'on ne pourra pas contrôler. Là. Ça, on a déjà vu ça. Mais ce n'est pas toujours comme ça, un réveil. On l'a vu quand on a fait l'histoire des réveils. Ce n'est pas toujours comme ça. Oui, ça arrive. Mais ce n'est pas toujours comme ça. On a même été étonnés de la diversité avec laquelle Dieu était en mesure de travailler au milieu des églises du monde pour susciter ce que nous, on appelle un renouveau ou un réveil. Il ne faut pas avoir peur de la façon dont les gens vont réagir. J'ai lu un livre sur l'histoire de l'Église de la Pentecôte, les Assemblées de la Pentecôte du Canada. C'est quoi notre nom d'église? Église de Pentecôte. Il ne faut pas avoir peur. On parle toujours d'Azusa Street. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Azusa Street, Seymour, puis c'est là que ça décolle. Puis là, et en réalité, en même temps, dans une petite rue de Toronto, Helen Ebden, une femme qui ne recherchait pas le baptême du Saint-Esprit. Elle l'a reçu. Aucun lien avec Azusa Street. En même temps, au Pays de Galles, un réveil éclatait 6 mois auparavant.
Hélène Ebden était presbytérienne. Chamber, un peu plus au nord de Toronto, lui aussi était presbytérien. Puis M. Chamber, il priait, « Seigneur, je veux un réveil, mais je veux pas de folie. J'en veux pas. » Puis quand il a su ce qui est arrivé au centre-ville de Toronto avec Hélène Ebden, il a dit, « OK, on arrête tout. On arrête tout. » Puis 2 semaines après, vous savez quoi? Baptisé du Saint-Esprit. Les premiers missionnaires canadiens sortent de la mission d'Hélène Ebden en Inde. Ils sont partis du Canada en 1906 pour aller en Inde et pour aller en Afrique. Deuxième réaction, c'est on n'en veut pas. Achale-nous pas, parce que là, tout le monde travaille fort à rencontrer puis à vivre Jésus, puis chacun le fait à sa façon. Alors, viens pas déranger la routine. Viens pas nous demander de nous mettre en quête de quelque chose qui ne changera rien de toute façon. Troisième réaction. Nous, on n'en a pas besoin, on en fait déjà de l'évangélisation. Un réveil, j'aurais quasiment le goût de dire que ça n'a rien à voir avec l'évangélisation. Ou en même temps, tu sais, si tu ne vis pas un réveil, c'est pourquoi tu fais de l'évangélisation. Tu leur présentes quoi? Tu leur offres quoi? Tu dis, ouais, je présente Jésus. Jésus qui donne, Jésus qui offre, Jésus qui fait quoi pour eux? Il faut que tu viennes remplir ton cœur. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit pour avoir quelque chose à donner. Pour d'autres, c'est un réveil quand il y a des signes, des prodiges et des miracles. Mais l'histoire des réveils montre que parfois, oui, ça arrive, puis parfois, non, il n'y en a pas. Mais les gens sont contrits, les gens sont repentants, les gens sont transformés, les gens deviennent missionnaires. Finalement, l'histoire des réveils nous montre qu'on ne peut pas mettre Dieu dans un moule. À chaque fois que tu essaies de rentrer Dieu dans un moule rond, il va faire carré. Avez-vous déjà essayé de donner une cuillère de sirop pour la toux à un jeune qui n'en voulait pas? Vous voyez comment ça change de forme? Hein? Ouais. Bon, à chaque fois que tu essaies de rentrer Dieu dans ton moule, il va changer de forme. Parce qu'il n'en veut pas de ton moule. Certains ont dit que les signes, les prodiges et les miracles, ça n'existait que dans le temps des apôtres. Parce que ça servait à démontrer la véracité de la bonne nouvelle. Comme si en 2022, on n'avait pas besoin de signes de prodiges et de miracles pour démontrer la validité et la véracité de la bonne nouvelle. Voyons donc. Un réveil, ça ne se fabrique pas. Tu ne peux pas faire un programme. Un réveil collectif, c'est quand les gens placés sous l'influence du Saint-Esprit sont enveloppés de sa présence. Puis c'est là que tu acquiers une compréhension de ton état pécheur. En même temps, tu es déchiré parce que tu es enveloppé par la beauté de Jésus, Sauveur et Seigneur. Puis tu ne peux pas faire autrement que de te donner à lui, de te consacrer à lui. Ça peut arriver avec ou sans les signes, les prodiges et les miracles. Si on veut faire un impact, il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Puis il faut qu'on lui donne le champ libre. Lui va faire ce qu'il convient de faire. Un réveil, c'est un déversement du Saint-Esprit, de manière à ce que les gens deviennent conscients de la présence de Dieu. Pas juste de l'idée que Dieu existe. Non, non, non. C'est que Dieu te parle. C'est que Dieu est là. Dieu t'envoie. Madame Ebden, dans son journal, écrit, « J'ai prié, j'ai dit, Dieu, je veux faire quelque chose. » Elle dit, « Il m'a dit les langues. » Elle dit, « Ça n'a rien à voir. C'est pas ça que je veux. Je veux faire quelque chose. » Elle dit, « Je l'ai entendu, il m'a dit les langues. » Elle dit, « C'est quoi le rapport? » Elle dit, « La semaine d'après, quand j'ai réinsisté, il me dit les langues. » Elle dit, « Là, j'ai eu peur qu'il se retire. J'ai eu peur qu'il ne me parle plus.
C'est ce que je lui ai dit, comme tu veux. Elle dit, me baptiser dans le Saint-Esprit. C'est une force, c'est une puissance, c'est une communion, c'est une relation. Puis c'est ça qui produit une grande assurance de son amour. Pour une fois, tu expérimentes l'onction, tu vis l'amour de Dieu pour toi. L'opinion des gens n'a plus d'importance pour toi. Tu es animé d'un désir puissant de dire et surtout de faire vivre tout ce qui t'arrive. C'est ça qui te met au service des autres, puis qui les attire à avoir, à vouloir posséder ou à avoir ce que toi tu as. J'achève. Comment ça arrive tout ça? Comment on fait pour vivre ça? Vous savez qu'ici, à l'église de Pentecôte de Drummondville, vous en avez vécu des réveils. Hein? Puis même depuis 2017, il y a plein de gens qui, à l'intérieur d'eux-mêmes, sont devenus comme des flammes parce qu'ils ont vécu une transformation. Puis je l'ai déjà dit à l'équipe du mardi matin, je ne veux pas qu'on fasse comme nos anciens qui, vivant un réveil, l'ont considéré comme rien, n'en ont pas profité parce qu'ils voulaient encore plus. Je veux qu'on prenne le temps d'apprécier ce que Dieu fait là, puis ouvrir les yeux pour tout ce qui s'en vient. On ne peut pas programmer l'initiative de Dieu. Quand tu prends le temps de lire ta Bible, tu réalises que pour que Dieu vienne, tu dois enlever des obstacles, tu dois enlever ce qui nuit. Puis il y a 3 sortes d'obstacles qui nuisent au service ou à l'action de Dieu par le Saint-Esprit. Quand tu suis autre chose que la Bible, hein? Quand tu fais que tu choisis ce que tu veux, hein? Et non pas ce que Dieu te demande, quand tu écoutes toutes sortes de doctrines plutôt que de te fier à ce que l'Écriture te dit, l'histoire des réveils le montre, peu importe ta dénomination, si tu suis ce que Dieu te dit par l'Écriture, vous savez, des points importants comme l'autorité des Écritures, la nature divine, la souveraineté divine, le salut, la sanctification. Jésus mort pour toi à la croix. Tu peux vivre un réveil. Des anglicans, des presbytériens, des wesléens, ils peuvent vivre un réveil. Quand ta doctrine est morte, c'est-à-dire tout ce que tu crois, c'est bon, puis tu le fais de la bonne façon, mais tu ne sais pas comment vivre ce que Dieu t'a donné en Jésus. Tu pries, mais tu ne veux pas l'importuner. Tu ne réclames rien, tu fais ce que doit. Tous les dimanches, tu es là, puis tu viens te faire rassurer. Mais en dedans, il n'y a rien qui vibre. Un pasteur raconte qu'au Pays de Galles, un vieux pasteur presbytérien trouvait que ses prédications étaient longues et ennuyeuses. Il demande à son épouse, « Maggie, es-tu sauvée? » Elle dit, « Chérie, j'ai été baptisée. » Il dit, « Oui, puis tu as été vaccinée aussi. Mais es-tu sauvée? » Elle a répondu, « What do you mean? Qu'est-ce que tu veux dire? » Il dit, « C'est là qu'on est rendu. » Tu as beau connaître tout ce que Dieu te fait en Jésus, mais si tu remplaces Jésus, ta justification par ta sanctification, sa justice par ce que tu fais, tu as inversé les rôles. Pourquoi Dieu ne m'aimerait pas? Je prie 3 fois le jour. Je fais du bien à mon voisin. Je fais dimanche toutes les églises. Je chante les cantiques. Je n'ai jamais chialé contre le pasteur. Le comité est A1. Moi, je ne vois pas de problème. Hein? Puis dans ton cœur, c'est comme il y a un vide. Parce que tu n'es pas avec. Ça, c'est ta sanctification qui remplace sa justice. Puis le Saint-Esprit, dans un réveil, vient tout remettre ça en ordre. 3e chose qui bloque, c'est un péché que tu caches.
Souvenez-vous de Jonas. Le péché d'un seul homme pouvait faire couler tout le navire. Souvenez-vous d'Acan, qui avait caché des trucs qui n'étaient pas supposés là, sous sa tente. Le péché d'un homme pouvait perdre toute la nation. Alors, il faut absolument qu'on prenne le temps de réaliser les conséquences sociales de nos fautes, puis qu'on s'en repente. Celles qu'on ne dit pas, parce qu'on juge que ce n'est pas nécessaire, puis de toute façon, on les rationalise. On ne réalise pas les conséquences sociales de ces fautes-là. À chaque fois que tu penses que quelque chose ne marche pas bien, que tu ressens un malaise dans la place, tu dois faire exactement ce que les disciples ont fait quand ils étaient à table avec Jésus. Ils lui ont demandé, « Seigneur, est-ce que c'est moi? » Est-ce que c'est moi le trou dans le fond du tonneau de l'Église? Est-ce que c'est moi le trou dans le fond du tonneau de ma famille, à mon travail? Est-ce que c'est moi qui est l'élément qui empêche la bénédiction d'advenir? Ou qui a fait couler partout, sans qu'on soit en mesure de la retenir? Je termine en disant, c'est sûr que le réveil produit de l'émotion. Quand le Saint-Esprit descend, c'est ce qu'il fait. Mais ce n'est pas toujours bruyant, vous savez. Il y a des dimanches matins, alors qu'on est en prière, où soudainement ça devient silence. C'est un silence pesant, mais même pas malaisant. C'est juste parce qu'on n'a plus rien à dire. Il n'y a rien à ajouter, parce que la présence est là. On devient comme des éponges. Puis on la prend, on la saisit. Parce qu'on réalise que c'est en buvant qu'on sera désaltéré. Des fois, c'est bruyant, des fois, ce ne l'est pas. Ce qui est évident, c'est que lorsque Dieu te rencontre, tu ne peux pas rester indifférent. C'est pour ça que la louange est importante. Une louange qui invite la présence. Pas qui pousse les gens dedans, mais une louange qui invite les gens dans la présence. I.M. Bound, j'ai lu ça le mardi matin, 6 février 2018, ici. Okay? I.M. Bound, un méthodiste, 19 septembre 1891. Il écrira, c'est par la prière. C'est ma conclusion, ça. Le réveil commence par la prière. Il se poursuit par la prière. Et il se termine comme il faut quand il finit par la prière. Charles Grandison Finney a écrit que dans certaines villes privées de réveil, pendant longtemps, l'église était presque vide. Les gens ne craignaient pas Dieu dans la ville. Il y avait un vieux forgeron là qui bégayait tellement que c'était pénible de l'entendre. Et un jour de travail bien ordinaire, il se mit à penser à l'Église. Et le fardeau devint si pesant dans son cœur qu'il ferma boutique, passa l'après-midi en prière à combattre. Il insista auprès de son pasteur pour tenir une réunion. Ce dernier accepta à regret, convaincu que personne ne viendrait. Et à sa grande surprise, la salle était pleine. Personne ne disait mot. C'était silence complet. Jusqu'à ce qu'un individu se mette à pleurer et supplie quelqu'un de prier pour lui. D'autres suivirent et plus tard on découvrit que dans tous les coins de la ville, le même phénomène arriva. Les gens tombèrent sous une profonde conviction de péché. Et après enquête, on comprit que les âmes ont été convaincus de péché pendant que le vieil homme bègue priait. Un groupe de gens de l'église de Jonathan Edwards passèrent la nuit en prière avant qu'il ne prêche son fameux message, pécheur entre les mains d'un Dieu en colère. Le Saint-Esprit vint d'une manière si forte, la majesté divine si présente durant le sermon, que les anciens se tenaient après les colonnes de l'église puis criaient « Seigneur, sauve-moi, parce que je glisse vers l'enfer. » Oui, dit M. Bound, le réveil a commencé par la prière. Et ça, peu importe le nombre de participants, la prière a toujours été au centre du réveil. Plusieurs de nos réunions
semblent être des substituts planifiés pour le réveil. On invite un revivaliste qui va motiver les gens. Et on réalise que c'est plus facile d'embaucher un évangéliste pour motiver les gens à prier que d'investir son énergie à prier pour que les gens vivent un réveil. Mais un évangéliste, c'est toujours moins efficace. À partir de ce soir, ou cette semaine, c'est notre semaine de prière. Jeûne et prière, si vous préférez. Puis je sais que l'Église est fermée. On n'aura donc pas de rencontre. Quitte à la reprendre plus tard cette semaine-là, ce n'est pas grave. Mais on va la faire pareil. Je tiens à ce qu'on la fasse quand même. D'autant plus que non seulement l'Église, mais le monde vit une crise. Alors je pense qu'on a besoin de prière. On a besoin d'intercéder. On a besoin de demander à Dieu de nous remplir à nouveau pour être ce qu'il veut que l'on soit dans le moment qu'il nous est donné de vivre. Alors, j'ai encore au bureau des feuilles, tu sais, il y a comme trois étapes, là, vous pouvez prier. Alors, nous, on va être ici toute la semaine. On travaille, mes ouvriers peintres, ils vont jeûner, prier et peinturer. Là, M. Carpentier n'est pas au courant de ça encore. Mais vous pouvez passer. On va avoir des feuilles pour vous si vous en avez besoin. Mais consacrez du temps cette semaine à la lecture de la parole puis à la prière. Ça marche? Alors, la semaine prochaine, on poursuit. On va prier. Seigneur, on te rend grâce, on te bénit. Pour toute l'année 2021 qu'on a passée sous ta garde, protégée, oh Seigneur Dieu. Il y a des soldats qui nous ont quittés, Père, en 2021. On veut que ça arrête, on veut que ça se calme. On veut que les gens puissent vivre un réveil. On veut que les gens ne soient pas pris, remplis par la désespérance. On veut au contraire qu'ils soient animés de feu, complètement de feu dans le nom de Jésus. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Ô Seigneur Dieu, accepte nos cœurs, Père Saint. Toutes nos fautes, on te les donne. Nous, ce qu'on veut, c'est ton feu. Anime-nous de feu, Père. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen.